Compare-toi à toi-même. Hélas, il nous arrive trop souvent de nous comparer aux autres. Voici ce que l'apôtre Paul nous dit à ce sujet. Comment avoir la bonne attitude. Dans un des extraits de sa lettre aux chrétiens de la Galatie, voici ce qu'il leur dit. Donc, c'est une lettre qu'il adresse aux Galates, chapitre 6, les versets 4 à 5. Que chacun examine ce qu'il accomplit lui-même. S'il y découvre quelque aspect louable, alors il pourra éprouver de la fierté par rapport à lui-même et non par comparaison avec les autres, car chacun aura à répondre pour lui-même de ses propres actions. Depuis l'entrée du péché dans notre monde, et là je vous renvoie à Genèse, les chapitres 3 et 4, l'humanité souffre d'un besoin maladif de se comparer aux autres. Cette tendance à la comparaison engendre jalousie, haine et orgueil. L'épisode de Caïn, animé par la jalousie envers son frère Abel, en est un exemple frappant. Le psychologue de l'éducation, W. Marsh, explique que notre perception de nous-mêmes dépend souvent du contexte qui nous entoure. Il illustre cela par un exemple euh, parlant. Si la moyenne, dit-il, d'un devoir de mathématiques est de 8, un élève qui obtient 12 se sentira valorisé. En revanche, si la moyenne est de 17, cette même note de 12 semblera médiocre et l'élève pourra se sentir découragé. Il existe deux formes principales de comparaison. La première, c'est la comparaison ascendante. Lorsqu'on se mesure à quelqu'un de supérieur à nous avec l'objectif de progresser. C'est cela, la comparaison ascendante. Cela peut éventuellement nourrir l'ambition. La deuxième comparaison, c'est la comparaison descendante, qui consiste à se comparer à plus faible que soi, parfois pour relativiser un échec ou pour renforcer son estime de soi. Mais quelle que soit la direction de la comparaison, l'autre devient un rival, quelqu'un qu'il faudrait égaler, dépasser ou dominer. Or, même si notre société valorise la compétition, la parole de Dieu nous appelle à une posture, à une autre posture plutôt. L'apôtre Paul, dans sa lettre aux Galates, nous exhorte à une introspection, que chacun examine ce qu'il accomplit lui-même. Il ne s'agit pas de se glorifier en se comparant aux autres, mais d'évaluer honnêtement notre propre chemin. Si nous y trouvons des aspects positifs, soyons reconnaissants envers Dieu, sans orgueil ni mépris vis-à-vis de ceux qui luttent dans leur propre fragilité. En tant que chrétiens, nous sommes appelés à l'humilité et à la responsabilité, une responsabilité personnelle. Chacun devra rendre compte de ses actes et seul Dieu est en droit de juger pleinement chaque cœur. Merci.